Oi, gringo. Hola. Hola, señor gringo. Et pourtant, C'est pas les vacances, ça vient vous n'êtes pas d'Éthiopie. parti encore. Oui, c'est ça. Avec Sarah Doraghi, on va s'intéresser à quoi? Vous l'avez compris en entendant cette chanson. Est-ce que vous buvez peut-être en ce moment? Mais oui, le café. C'est vrai, on boit, on serait pas là. Il n'y en a pas un qui serait sur ce plateau sans du café dans le sang. Alors, c'est vrai qu'on les boit, on les fréquente, mais on n'en parle pas tellement, le café, justement. Vous savez combien de tasses bues par jour dans le monde? 2 milliards et demi. 2 milliards et demi. C'est énorme. L'argent que ça... Par jour. L'argent que rapporte le café, c'est énorme. Et en fait, il y a... Mais pas toujours aux petits producteurs, justement. Mais pas toujours aux petits producteurs, mais quand même, petits producteurs à côté de gros producteurs, à côté de moyens producteurs, c'est, je pense, après le pétrole, la deuxième ressource hallucinante, c'est le café. Donc, non, mais alors, tu as tous les chiffres. Nous sommes allés au MUSEM, à Marseille. Il y a un énorme tableau avec les courbes, carrément de la bourse, les chiffres. Tous les chiffres que vous avez besoin de savoir sur le café, mais aussi, évidemment, l'imaginaire autour du café, quels étaient les auteurs qui, peut-être, sans le café dans le sang, n'auraient jamais écrit comme Balzac. Balzac, il avait plus de café dans le sang que dans le café dans les veines que du sang. Lui, c'était vraiment un drogué du café. Il y a aussi énormément d'artistes, il y a énormément d'auteurs, Douglas Kennedy, d'autres. Nous avons rencontré Jean-Michel Dzian. Alors, évidemment, le commissaire... Qui c'est Jean-Michel Dzian? C'est le commissaire de l'exposition, c'est un amoureux du café, un spécialiste du café. C'est pas un torréfacteur. Non, c'est pas un torréfacteur. Mais quand on, non, c'est un spécialiste, vraiment un fin connaisseur du café. Et quand on lui a proposé de prendre la direction du commissariat de cette exposition, il était en Éthiopie, justement, là où tout a commencé, parce que qu'on n'allait pas imaginer que le café, ça a commencé en Amérique du Sud. Brésil ou... Éthiopie. Il nous raconte tout ça. Il y a 300 objets sur 1000 mètres carrés. Le MUSEM, quoi, regardez. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, ça y est. On boit 2,6 milliards de tasses de café dans le monde par jour. Vous imaginez ce que représente le poids économique, mais aussi le poids symbolique du café. Et reprends un café. Caféine, c'est une exposition qui consistait à remettre en scène une épopée du café. Cette graine de café qui est née en Éthiopie 2000 ans sûrement avant Jésus-Christ. J'ai tant de café, la journée s'emballe. Progressivement, ce café bascule de l'autre côté de l'Arabie heureuse, comme on l'appelait à l'époque, du côté de Mocha au Yémen. Une aventure qui va de la Mecque au Caire, en passant par Istanbul, par Venise, premier café installé en Europe en 1635. Et puis, ça y est, ça commence, on arrive à Marseille. J'aime ta couleur café, tes cheveux café. La complicité qui existe entre le café et les écrivains. Je cite Balzac parce que lui, il buvait 50 tasses de café par jour. Mais c'était le cas également de Beethoven qui comptait ses grains de café 60 par jour. Napoléon, il partait même avec sa petite cafetière qu'on a ici, qui est une cafetière poignard. Il l'emmenait sur les batailles, voilà. Mais au fond, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la relation entre le café et l'homme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Ça fait partie de la vie. C'est quand même fou l'effet que ça fait. Il y a toujours une suspicion vis-à-vis de la consommation de café qui se faisait discrètement dans les maisons, dans les rues, dans les ruelles du Caire. Il y a eu des interdictions. Et le café s'est imposé contre les religions, contre la politique. Des régimes qui voyaient dans le café une invitation à la rébellion. Les idées, disons, révolutionnaires, naissaient dans les cafés. Oh, moi je suis fatigué, hein. Oh, moi je boirais bien un bon café. Ah, moi aussi. Les grandes entreprises qui commercialisent le café font du café quelque chose qui est un objet de rêve. Et cet objet de rêve, ça fonctionne en publicité. Et quand on remonte dans l'histoire même des réclames, comme on les appelait avant, on découvre quelque chose d'assez inouï. Bonjour les jeunes gens, qu'est-ce que je vous sers? Oh, un bon café. Après l'eau, c'est le café, qui est la boisson la plus consommée dans le monde. Et en termes économiques, c'est juste après le pétrole. Donc vous voyez la masse que ça représente, c'est 120 millions de personnes qui vivent du café directement. Le café est un prétexte à rencontrer l'autre, que ce soit pour des raisons amoureuses, des raisons politiques, des raisons d'affaires. Voilà, le café, c'est impensable d'imaginer que le café n'existe plus, aussi bien le lieu comme la boisson. Que j'aime ta couleur café,
Dormir empêche de prendre du café. On remercie Gueuluc. Ah ouais. Et donc- Quels sont les pays d'Europe où on boit le plus de Facile. café? Italie, le petit ristretto. Eh non. Espagne. Mais moi, je sais, Non. j'étais à cette exposition, Non, donc non, je ne la participe France. pas. Non. Alors là, la Grèce. Plus haut. Plus haut. Autriche. Plus haut. Pologne. Plus haut. Non, chez les Frisquets, là, les Oui, chez les Danemark, Frisquets. Copenhague. Plus haut. Finlande. Oui. Le pays où on boit le plus de café. Ah oui, parce que ça Europe, pèle, c'est ça la- caille. Bah oui, Bah oui, c'est d'abord les pays Mais dans les scandinaves. 10 premiers, Laura, dans les 10 premiers, il y a quoi? Il y a la Finlande, la Suède, le Danemark.